L'électrique est déjà morte, pas moribonde, pas en difficulté, mais morte. Et les faits le prouvent, avec 22 éléments irréfutables qui révèlent que cette transition forcée par Bruxelles touche à sa fin. Nous assistons à l'effondrement d'un dogme imposé par des bureaucrates déconnectés qui ont sacrifié notre souveraineté industrielle sur l'autel d'une idéologie verte désastreuse. La première preuve nous vient de Tesla, le symbole même du véhicule électrique. Début 2025, les ventes de la marque d'Elon Musk s'effondrent de 45% en Europe. En Allemagne, moins 59%. En France, moins 63%. En Espagne, un effondrement de 75%. Que faut-il de plus pour ouvrir les yeux ? Tesla ne représente plus que 0,7% du marché européen et la firme américaine a même décidé de retirer ses modèles S et X du marché européen. Quand le leader mondial du secteur jette l'éponge, c'est que le navire coule, définitivement. Cette chute spectaculaire s'explique par la multiplication des bugs logiciels, les rappels à répétition sur les systèmes Tesla Vision sans radar et surtout l'émergence d'une concurrence chinoise impitoyable qui propose des véhicules techniquement supérieurs à la moitié du prix. Cette débâcle révèle l'incapacité de Tesla à maintenir son avance technologique face aux constructeurs asiatiques qui maîtrisent désormais parfaitement la fabrication de batteries et d'électronique embarquée. La deuxième preuve concerne directement la France et révèle la supercherie de cette transition forcée. L'arrêt du bonus écologique au 1er juillet 2025 a provoqué une chute immédiate des ventes de véhicules électriques de 6,4% au premier semestre, alors que le reste de l'Europe affichait une croissance de 34%, grâce aux flottes d'entreprises dopées aux avantages fiscaux. Dès que les Français ont le choix, sans subvention, ils votent avec leur portefeuille et fuient l'électrique massivement. Cette fuite massive révèle que sans artifice comptable et manipulation fiscale, personne ne veut de ces concentrés d'électronique hors de prix qui tombent en panne au premier froid. Le pays champion de l'industrie automobile européenne abandonne massivement cette technologie dès que les aides s'arrêtent. C'est la démonstration irréfutable que l'électrique ne tient que par perfusion financière. BMW, Mercedes et Volkswagen ont d'ailleurs revu leurs objectifs à la baisse, reconnaissant implicitement l'échec de leurs stratégies électriques. Les concessionnaires allemands croulent sous des stocks pléthoriques qu'ils ne parviennent plus à écouler, même avec des remises importantes. Cette situation dramatique révèle que même dans le pays le plus favorable à l'électrique en Europe, la demande réelle reste inexistante, sans soutien public massif. Quatrième preuve accablante. Les intentions d'achat réelles révèlent un rejet populaire massif. Une étude Deloitte de 2025 confirme que seulement 9% des Français envisagent d'acheter un véhicule électrique. 9%. Comment peut-on parler de succès avec de tels chiffres ? Après des années de propagande médiatique et gouvernementale, après des milliards d'euros de subventions, la population française rejette massivement cette technologie. Les gens ne sont pas idiots et ont compris que l'électrique était une impasse coûteuse. Les trois principales raisons invoquées sont le coût d'achat prohibitif, l'anxiété de l'autonomie et les frais astronomiques de remplacement des batteries. La cinquième preuve nous vient du marché de l'occasion, révélateur des vraies valeurs perçues par les automobilistes expérimentés. La Renault Zoé a perdu 60% de sa valeur en 4 ans seulement. La Tesla Model 3 chute de 30 à 50% en 3 ans à peine. Cette décote dramatique prouve que les consommateurs n'ont aucune confiance dans la durabilité de ces véhicules. Un véhicule qui perd la moitié de sa valeur en 3 ans n'a aucun avenir commercial viable. Les données du marché de l'occasion montrent que les véhicules électriques restent des mois sur les parkings, pendant que les bons diesel se vendent en quelques jours. Cette réalité du marché secondaire révèle la vraie valeur perçue par les automobilistes qui connaissent le secteur. Les acheteurs d'occasion savent reconnaître les bonnes affaires et évitent soigneusement les électriques déjà obsolètes. Sixième élément révélateur, les primes d'assurance pour véhicules électriques sont supérieures jusqu'à 30% par rapport à un thermique équivalent. Les assureurs qui calculent les risques au centime près ont identifié que ces véhicules coûtent plus cher en sinistre, en réparation et en immobilisation prolongée. Quand les professionnels du risque fuient un secteur, c'est un signal d'alarme majeur. Les réparations de carrosserie sur véhicules électriques nécessitent des formations spécialisées et des équipements coûteux que peu de carrossiers possèdent actuellement. Résultat, des immobilisations de plusieurs mois et des factures astronomiques répercutées sur les primes d'assurance.
Cette surcharge financière permanente rend l'électrique encore plus inaccessible aux ménages moyens, qui subissent déjà l'inflation généralisée. La 7e preuve concerne l'infrastructure de recharge, présentée comme l'avenir de la mobilité. La réalité s'avère bien différente, avec 20% des bornes hors service ou en maintenance à tout moment. Et quand elles fonctionnent, la recharge rapide coûte souvent plus cher que le plein d'essence sur autoroute. L'UFC Que Choisir l'a démontré avec des tarifs comme Ionity, qui pratique des prix supérieurs aux carburants traditionnels. N'était-ce pas là l'argument central de vente de l'électrique ? 8e fait économique majeur, la hausse de la TVA sur l'électricité détruit l'avantage financier promis. Depuis le 1er août 2025, la TVA est uniformisée à 20% sur l'abonnement et la consommation électrique, contre 5,5% auparavant sur l'abonnement. Cette mesure augmente directement le coût de recharge à domicile, détruisant l'argument du coût d'usage réduit. Pour un propriétaire de véhicules électriques parcourant 15 000 km par an, cette hausse représente plusieurs centaines d'euros supplémentaires annuels. L'État, d'un côté, pousse à l'électrique, de l'autre, taxe davantage l'électricité, révélant une schizophrénie gouvernementale totale. La 9e preuve technique est implacable et révèle une tromperie généralisée. Des tests australiens, publiés par The Guardian en août 2025, révèlent que les autonomies réelles des véhicules électriques sont inférieures de 5 à 23% aux valeurs WLTP annoncées par les constructeurs. L'autonomie, argument central de vente, relève du mensonge commercial organisé à grande échelle. Cette tromperie systématique rappelle le Dieselgate de Volkswagen, avec les constructeurs qui manipulent les cycles d'homologation pour survendre leurs produits défaillants. Sauf qu'ici, l'arnaque porte sur l'autonomie plutôt que sur les émissions et touche tous les fabricants, sans exception. Cette malhonnêteté commerciale généralisée trompe les consommateurs sur les capacités réelles de ces véhicules. 10e paradoxe révélateur, celui d'Oslo. Présenté comme le modèle électrique mondial, cette ville affiche 84% de voitures neuves électriques en 2024, mais connaît 95 jours de dépassement des seuils de particules fines contre 35 recommandés par l'Union européenne. L'électrique ne résout pas la pollution urbaine, car les véhicules plus lourds usent davantage les pneus et les freins, générant autant de particules dangereuses. Les études de l'Institut norvégien de recherche atmosphérique le confirment, avec des véhicules électriques plus lourds, de 200 à 600 kg, qui sollicitent davantage les pneumatiques et les systèmes de freinage. La pollution aux particules d'usure explose, alors même que les moteurs thermiques disparaissent progressivement. L'hécatombe industrielle constitue notre 11e preuve, avec une série de faillites retentissantes. Northvolt, le champion européen des batteries, a déposé le bilan avec une dette de plus de 5 milliards d'euros. Britishvolt, au Royaume-Uni, liquidation totale. Fisker, aux États-Unis, effondrement, après avoir abandonné ses clients. Proterra, Volta Trucks, WM Motor en Chine, Singulato Motors. Tous sont coulés, corps et biens. Quand une filière industrielle entière s'effondre, malgré des milliards d'investissements, c'est qu'elle n'est pas viable économiquement. Ces faillites en cascade confirment la bulle spéculative qui a gonflé autour de l'électrique, avec des dizaines de startups qui ont levé des fortunes sur des promesses technologiques jamais tenues, ruinant au passage investisseurs et salariés. Le scandale Fisker illustre parfaitement cette faillite généralisée et constitue notre 12e preuve accablante. Après la liquidation, la marque a tenté d'imposer aux propriétaires de payer les frais de main-d'œuvre pour les rappels de sécurité, pourtant obligatoirement gratuits par la loi. Les serveurs ont été coupés, rendant les véhicules totalement inutilisables du jour au lendemain. Des Océan neufs ont été abandonnés dans les rues britanniques et bradés aux enchères. Ces iPads sur roues deviennent des épaves dès que le constructeur disparaît, contrairement à un véhicule mécanique traditionnel que n'importe quel garagiste peut réparer facilement. Ces concentrés d'électronique nécessitent l'écosystème complet du constructeur pour fonctionner normalement. Quand la marque coule, les voitures deviennent instantanément des déchets technologiques encombrants et inutiles. 13e fait alarmant. L'explosion des rappels de batterie révèle l'immaturité chronique de ces technologies. La Hyundai Kona électrique a nécessité le remplacement complet de ses packs batteries sur des milliers d'exemplaires. Plus de 140 000 Mini électriques ont été rappelés mondialement pour risque d'incendie spontané. 60 000 Volkswagen ID4 et Audi Q4 e-tron pour défaut logiciel de boîte de vitesse. L'Opel Corsa électrique multiplie les pannes inexpliquées.
Ces véhicules, soi-disant fiables, se révèlent être des prototypes défaillants, vendus au grand public comme produits finis. La liste des rappels s'allonge chaque semaine. La fiabilité globale constitue notre 14e preuve, avec des classements désastreux. Consumer Reports classe Rivian comme la pire marque automobile en 2024. La Lucid Air obtient un score de 7 sur 100 dans les études de fiabilité. Tesla figure parmi les marques les moins fiables du marché automobile mondial. L'Ioniq 5 affiche 22,4 pannes pour 1000 véhicules selon l'ADAC allemand. Ces chiffres dramatiques confirment l'immaturité technologique du secteur électrique. 15e preuve technique particulièrement inquiétante. Les freinages fantômes qui se multiplient dangereusement. Ces activations soudaines et injustifiées du freinage automatique d'urgence font l'objet d'enquêtes officielles aux États-Unis et en Europe. Plus de 300 signalements officiels en France en 2024 et 2025. Des Tesla Model 3 qui freinent brutalement de 140 à 96 km/h sans aucune raison apparente. Ces dysfonctionnements graves prouvent l'immaturité des systèmes électroniques embarqués qui mettent en danger la vie des occupants. La 16e preuve géopolitique révèle notre dépendance stratégique dramatique. CATL et BYD, géants chinois, dominent le marché mondial des batteries avec une position quasi monopolistique. Les chaînes d'approvisionnement en cobalt et lithium échappent totalement à l'Europe, qui a abandonné sa souveraineté industrielle. Cette réglementation constitue un abandon pur et simple de notre autonomie technologique pour dépendre de la Chine communiste. 17e fait révélateur, les droits anti-dumping européens qui arrivent beaucoup trop tard. L'Union européenne a imposé des tarifs de 17 à 45% sur les véhicules électriques chinois pour lutter contre leur concurrence déloyale. Cette mesure tardive confirme que nous avons laissé les Chinois détruire notre industrie avec des subventions massives de l'État chinois. Et maintenant, ces tarifs font exploser les prix pour les consommateurs européens déjà étranglés. BYD, qui vendait ses modèles à des prix défiant toute concurrence, répercute désormais ses taxes sur les acheteurs européens. L'électrique devient encore plus inaccessible pour les ménages modestes, creusant davantage les inégalités sociales européennes. La 18e preuve réglementaire révèle une taxation mortifère de notre industrie. Les pénalités CO2 imposent aux constructeurs européens de payer 95 € par gramme de CO2 excédentaire par véhicule vendu. Cette taxation destructrice les force à vendre des électriques à perte ou à payer des milliards à Tesla via le système de pooling aberrant. Stellantis, Volkswagen, Mercedes, tout s'y passe dans cette spirale financière infernale. Cette réglementation détruit la rentabilité de notre industrie automobile européenne historique. 19e élément significatif, les revirements stratégiques coûteux des constructeurs européens. Porsche vient d'annoncer des charges de 3,1 milliards d'euros pour pivoter vers les motorisations thermiques, après avoir investi massivement dans l'électrique. BMW maintient officiellement ses moteurs à combustion, malgré ses annonces électriques. Ces volte-face stratégiques coûtent des fortunes en investissements perdus et confirment que les dirigeants automobiles ont enfin compris l'impasse dans laquelle les avait menés Bruxelles. Trop tard pour éviter les milliards gaspillés, mais pas trop tard pour sauver ce qui peut encore l'être de notre industrie. La 20e preuve marketing révèle une manipulation statistique organisée avec l'éco-score des entreprises. 32,5% des véhicules électriques sont vendus aux flottes d'entreprises grâce à des avantages fiscaux massifs et non à la demande privée réelle. Cette manipulation comptable gonfle artificiellement les statistiques de vente pour faire croire au succès. Les particuliers, eux, boudent massivement cette technologie coûteuse et peu fiable. L'éco-score impose aux gestionnaires de flotte d'acheter électrique, sous peine de sanctions fiscales lourdes. Cette coercition administrative fausse complètement le marché en créant une demande artificielle déconnectée des besoins réels des utilisateurs. 21e cas d'école particulièrement révélateur, celui de Hertz. Le géant de la location a revendu 20 000 véhicules électriques de sa flotte, car les coûts de réparation et la décote étaient dramatiques. Quand un professionnel aguerri de l'automobile abandonne l'électrique pour des raisons purement économiques, c'est un aveu d'échec cuisant. L'analyse interne de Hertz est accablante, avec des immobilisations prolongées, des pièces introuvables, des réparations hors de prix et des clients mécontents, des pannes répétées. 22e et dernière preuve décisive, le rebond massif du diesel et du thermique d'occasion. Les clients,
votent avec leur portefeuille et se tournent massivement vers les SUV diesel, les breaks familiaux, thermiques et tous les véhicules robustes et fiables qu'ils connaissent parfaitement. L'Argus et Autoscout24 le confirment, avec une demande qui explose pour les bons diesels d'occasion. Les Toyota Land Cruiser, BMW 530 diesel, Mercedes classe E CDI retrouvent leur lettre de noblesse après des années de diabolisation. Les automobilistes expérimentés retournent vers ce qui marche vraiment, avec des mécaniques éprouvées, réparables partout et économiques à l'usage quotidien. Cette renaissance du diesel d'occasion confirme que le bon sens populaire résiste aux manipulations médiatiques et gouvernementales persistantes. Ces 22 preuves convergent vers une conclusion implacable et irréfutable. L'électrique est morte économiquement, car non rentable sans subvention massive. Morte techniquement, car immature et peu fiable après des décennies de développement. Morte industriellement, car notre dépendance à la Chine est totale et irréversible. Morte socialement, car rejetée par la population malgré la propagande. L'électrique est déjà morte. Maintenant, reconstruisons une industrie automobile digne de ce nom, au service des automobilistes et non des bureaucrates de Bruxelles. L'avenir de notre souveraineté industrielle et de la liberté de circulation de nos concitoyens en dépend directement.